Mais pour des dossiers qu'on a... Tu dis quoi? Ce que tu connais pas? Non, c'est ce que je connais. Je vous dis que j'étais coordinateur. Il y a l'agrégation en histoire. J'ai été coordinateur secrétaire technique. Tu es pédant. Vous comprenez? Coordinateur secrétaire Tu technique. es pédant, coordinateur, tu parles de vos fonctions. Je vous dis que... Attends, c'est comme tu dis, te dis donc ce que tu es. Voilà un coordonnateur. Non, voici un directeur, mais comment? Vous êtes Regardez le directeur. de votre Il est directeur, docteur, n'est-ce pas? Vous êtes licence à Yaoundé 1. En 2006. Il fouille, ça va faire le doctorat à Maroua en 2014. Voilà votre directeur qui vient parler. Oh là là, professeur. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas le doctorat ici? Mais posez les questions, posez les bonnes questions. Pourquoi tu ne fais pas le doctorat ici? Professeur, posez les bonnes questions. Posez les bonnes C'est ça, questions. pourquoi tu ne fais pas le doctorat ici? Alors, je vous l'ai expliqué. Je vous l'ai expliqué. Cher professeur. Voilà les gens de famille. Non, Voilà professeur. les directeurs de famille. Vous allez répondre. Tu peux répondre? Vous allez répondre. En 2 secondes. Oui, dis-nous pourquoi tu fuis Yaoundé. Tu vas faire le doctorat à Maroua, une nouvelle université. Et sa première session de doctorat. Il est le premier docteur en histoire de l'université de Maroua. À sa première session de docteur. Voilà le doctorat de Meyolo, qui est le directeur de la recherche des familles. Voilà comment le pays est. Alors, Et je parlais de ça. je serai obligé de vous expliquer. Alors, Folie. Professeur Bayebe, Non. je vous en prie, je serai obligé de vous expulser du plateau parce que nous faisons une émission éducative, professeur. Le professeur Jean Baïbek face au professeur Joël Meyolo, deux figures imminentes du Cameroun, chacun avec son propre bagage intellectuel. Bien que Jean Baïbek soit l'aîné, tous deux incarnent la fierté de leur pays. Sur le plateau du club d'élite de Vision 4, ces deux esprits brillants s'affrontent avec véhémence. Le sujet de leur débat animé, le récent scandale lié au concours du CAMES qui agite la scène camerounaise ces derniers jours. J'ai eu une maîtrise à l'université de Yaoundé, pas seulement la licence chez le professeur. Et j'ai été détecté par le professeur Saïbou Issa, il est vivant, vous pouvez l'écouter. Le professeur Saïbou qui m'a demandé de venir faire le 2 à Gaoundéré. Parce que, professeur, ce que vous ne saviez pas, c'est que quand j'ai ma maîtrise, je suis le premier Camerounais à publier dans ce qu'on appelle Parliament Estate and Representation, un mémoire quand j'étais en maîtrise. Je suis donc détecté par le professeur Saïbou, chef du département d'histoire de l'université de Gaoundéré, et qui m'amène en Gaoundéré, paye mes frais universitaires. Il est vivant, vous pouvez le lui demander. Vous avez compris? Alors, quand je suis en Gaoundéré, je suis major de ma promotion en 2A. Compris? 16 de moyenne, mémoire plus une unité d'enseignement. Aller en Gaoundéré, c'est présent. Vous avez compris? Vous avez mon relevé de notes qui est présent en Gaoundéré. Il se trouve qu'en 2009, le professeur Saïbou est nommé directeur de l'école normale de Maroua. Et il dit qu'il veut ses meilleurs étudiants pour ouvrir l'école doctorale. Et j'ai un premier doctorat qui est déjà rédigé. Il est vivant. Mes camarades de classe sont vivants, ils sont en Gaoundéré, ils sont à Maroua. Et il me dit, je veux les meilleurs pour ouvrir l'école doctorale de Maroua. Il nous prend une série, professeur Gigla aujourd'hui, professeur Moyolo aujourd'hui, professeur Narcisse Mbarkoutou. Il prend 5 étudiants qu'il a eu en 2A en Gaoundéré. Et nous allons faire l'aventure à Maroua. Et à Maroua, je suis major de ma promotion. Vous parlez d'un esprit brillant, professeur. Donc, vos petits commentaires du quartier, gardez-les pour vous. Alors, pour revenir sur le CAMES. Quand vous étiez Non, brillant, c'est pas vous la parole. vous avez fait la licence à Yaoundé, le 2 à Gaoundéré et le doctorat à Maroua. Bien évidemment. Bravo. Le professeur Saïbou est vivant, mes camarades de classe sont vivants. Non, c'est pas un ping-pong. Ah non, oui, c'était juste pour Ne le faites pas le yo-yo entre vous. L'engouement suscité par cet épisode illustre parfaitement une époque où le débat d'idées se transforme en simple attaque rapide et acerbe. Nous vivons en effet dans une culture dominée par le pathos où les discours empreints de haine et de colère s'étalent chaque dimanche sur les plateaux de télévision et remplaçant ainsi les échanges constructifs par des diatribes émotionnelles. La disparition progressive des débats d'idées véritablement argumentées et structurées ne laisse-t-elle pas transparaître une incapacité croissante à tolérer des opinions divergentes? En effaçant la distinction entre le désaccord intellectuel et l'invective personnelle, nous risquons d'appauvrir notre paysage démocratique et d'entraver la liberté d'expression. En tout cas, pour les deux panélistes, pas besoin de réfléchir sur l'urgence de réhabiliter un dialogue civique où l'écoute et le respect mutuel reprennent leurs droits. Voici les résultats. Oui, nous avons... Regarde, tu as vu ça. Dis donc au public qu'ici,
ou des pays comparables. Nombre de candidats du Sénégal, 42. Nombre admis, 41. 97%. C'est un pays comparable en tout. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que rien que le nombre que vous présentez montre que vous êtes faible. 17. Et il présente 42 le Sénégal. Premièrement. Deuxièmement, je t'ai dit que la nullité de l'école de Yaoundé, mais il veut cacher là. Elle a été évaluée ici en juin par une commission internationale qui évalue les écoles de lycée. Pourquoi tu m'étouffes? Je ne vous ai pas donné la parole, professeur. Vous prenez pas la parole quand vous la voulez. Tu me donnes quand tu veux. Oui, tu veux m'étouffer. Parce que je vais dire quelque chose. Donc la nullité de l'école, on n'est pas une affaire de buyback et une affaire d'une commission internationale qui est venue, qui est partie, on enlève Zé, parce que les professeurs ne veulent même pas dire au revoir à Zé. Ça arrive à la primature. D'une nullité qu'on a jamais vu. Les gens ont dit qu'ils ne prennent même pas le repas. L'OCAMES a fauté. Maintenant, le fond de l'affaire, c'est que vous voulez placer vos enfants. L'OCAMES a fauté. Parce que vous voulez placer vos enfants, vous prenez 14 enfants de cloués, vous mettez dedans. Vous faites un spectacle qui ne se fait pas. Mais oui, je veux dire la vérité. Vous faites un spectacle. D'accord. Vous le dites avec. Famille de Brésil voulait faire passer leur enfant. Voilà l'affaire. Non, vous faites un spectacle. Ah, je ne sais pas. Même c'est les bergers, c'est eux qui savent ce qu'il y a entre eux. Deuxième sujet. Voilà la fin de l'affaire. On doit en payer pour un enfant. Voilà l'affaire Somba. C'est ça qui va gâter le pays. Et moi, je demande ici au Premier ministre, au président de la République, de faire une commission parlementaire d'enquête. Cette disparition d'autant plus alarmante dans un contexte où notre société, sous la pression écrasante de l'extrémisme et transformée par la révolution numérique, se heurte à des défis énormes d'une complexité vertigineuse. Ces enjeux qui dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'à présent exigent un débat approfondi et sérieux. Actuellement, le tumulte est amplifié par le scandale du concours du CAMES, un véritable cataclysme qui frappe de plein fouet l'image même du Cameroun. Voilà comment ça fonctionne le concours d'agrégation. Voilà comment ça fonctionne le Congo. Oui. La consistance du candidat. Quand elle est trop consistante, les détails ne se voient pas. Je vous dis, moi j'étais premier. À qui sont les Attends, je vous dis ce que j'ai fait au concours. Qui sont l'imputable, les détails à ces Maintenant, les détails se voient trop. Lorsque, de façon consistante, le pilote n'a pas fait les 1000 heures de vol, et il suffit de lui poser 2 ou 3 questions, on voit que ce type n'a pas fait. Mais vous me dites qu'ils sont brillants. Vous me dites qu'ils sont brillants. Intellectuellement, mais il n'a pas opéré le nombre d'opérations. Comment? Bah alors, on fait voir un type qui n'a pas opéré, mais comment? Pour ça, Mayolo. Oui, je suis très amusé. Parce qu'en réalité, je ne découvre pas. J'assiste davantage à l'incohérence du professeur Baïbek, qui dit une chose et son contraire. Qui vous dit nos candidats sont brillants. Nous avons constaté qu'ils ne respectaient pas les délais. Nous avons demandé au ministre de retirer les candidatures. Nous avons pensé que le CAMES pouvait le faire. Mais il dit, professeur Baïbek, vous êtes dans des fantasmes. Parce que vous saisissez, comment est-ce qu'on saisit un ministre? On lui écrit. Il ne faut pas aller dans vos fantasmes. C'est-à-dire que vous dites, non, vous n'avez jamais écrit au ministre d'État. Il faut que le cabinet le retienne. Vous n'avez jamais écrit pour faire état de ce que vous dites là. Premier élément. Second élément, vous n'avez aucune qualité pour évaluer les dossiers du CAMES qui sont allés au CAMES. Vous n'êtes ni membre d'aucune commission au CAMES depuis des années. Jamais vous n'avez été. Et donc, quand on parle même du CAMES, vous avez parlé davantage du CAMES en tant que candidat en 2006 du CAMES. Et je tiens à rappeler que pour que vous alliez au concours en 2006, il faut dire au Camerounais qui a permis, contre vos maîtres, que vous fassiez acte de candidature. Contre ces maîtres? Vos maîtres ont refusé que vous alliez au concours en 2006. Il a fallu que Famounou, en tant que ministre d'enseignement supérieur, s'oppose à eux, parce que vous êtes un brillant, mais médecin. Dans ce cadre, l'idée fondamentale repose sur une connaissance qui émerge par essais et erreurs à travers les arguments parfois opposés qui sont présentés. En effet, si une vérité n'est plus sujette à débat, elle se transforme en un dogme figé et sans vie. La seule règle à respecter est de ne pas attaquer
les adversaires sur le plan personnel, une tactique qui peut sembler efficace mais qui trahit un manque de bonne foi. Les illustrations de ces phénomènes sont nombreuses et il suffit de se pencher sur l'échange entre ces deux intervenants sur Vision 4 pour s'en rendre véritablement compte. Vous n'avez Si aucune tu veux bien responsabilité. la parole, je lui réponds non. Alors, vous n'avez aucune responsabilité au CAMES. Et donc, je parle des dossiers qu'on Bon, ajoute donc, on va dans ce bar. Ajoute donc que, après m'avoir laissé aller au concours Non, mais vous en 2006. s'il vous plaît, Mais tu réponds à la question. Non, c'est lui qui parle. Maintenant, je suis d'accord. Ferme ton émission. D'accord, c'est moi qui parle. Ferme ton émission, c'est ça que tu veux. Professeur. Maintenant, j'assume, ferme ton C'est moi qui émission. parle. Denis. Est-ce que je peux Ou parler? bien je vais parler. Est-ce que Dis aussi que c'est lui Oh là là. qui me suspend. Professeur. C'est aussi lui qui me suspend, qui Calmez-vous. casse ma carrière. Calmez-vous. C'est lui. Calmez-vous. Parce que, Professeur, après être allé me soigner chez lui, Il faut parler après. je suis entré une fois dans la chambre de femme à Togo. Pour lui poser une perfusion, Mais vous êtes les médecin. autres n'aiment mieux pas poser la Vous êtes main. médecin, c'est D'accord? normal. Bon, mais comme je ne suis pas Vous êtes rentré, médecin. il s'est acharné contre moi médecin. un et l'autre. Vous êtes Dis-le aussi. Je vais le dire. D'accord? Allez, Voilà. Et de toute façon, moi, Oh là au niveau, là. ce que le critère par lequel on respecte les gens dans l'enseignement. Non, vous prenez pas la C'est parole. quand tu finis. Mais c'est toi qui. C'est moi qui ai la parole. Si tu es un juge, je prends. Calmez-vous. Je prends parfois où tu fermes l'émission. Calmez-vous, Non, pour ça, professeur. ne faites pas ça. Fermez l'émission, puis c'est ça que tu veux venir laisser Mayoro qui ne sait rien, qui n'est jamais sorti du Cameroun, qui est comme moi, Baïbek, qui a formé les professeurs. Tu as formé combien d'historiens? C'est là qu'on juge un On a le enseignant. même âge. Vous avez fini? Hein? Vous avez fini? À votre âge, Vous avez fini? On se calme pour ça. Vous avez Hein? fini? À votre âge, Vous avez fini? ouais, vous êtes docteur depuis 10 ans. Oui. Vous voulez que Deux comparer charges. mon bilan après 10 ans? Deux chargés de désagréable ce que cours. vous faites. Deux D'accord. chargés de cours. Professeur, laissez-moi le bouquin des enfants. C'est désagréable. J'ai dit une fois Non, de je veux plus. pas que vous parliez. Non, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Mais en plus, tu es idiot. Après, tu as été caché pour aller faire le doctorat en Marois. Nous allons. Tout ce que tu racontes là, c'est du mensonge. Nous allons avoir une petite. Pourquoi tu n'es pas allé faire le doctorat à Yaoundé? Tu es capable de faire un doctorat à Yaoundé? Petite transition. Voilà. Nous En allons- réalité, vous êtes Professeur, un nid. j'ai dit une fois de plus. Un nid de diable au ministère de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi chacun dans son coin se bat avec acharnement pour que toutes les idées puissent s'exprimer. Mais on oublie souvent que les grands médias d'aujourd'hui, notamment les émissions de télévision, sont loin de favoriser des débats véritablement contradictoires. En réalité, ce ne sont pas les plateformes elles-mêmes qui posent problème, mais la manière dont elles sont utilisées. Tout échange argumenté exige un investissement en temps colossal, une écoute active digne des plus grands orateurs et la capacité de dialoguer avec l'autre sans imposer ses idées comme des vérités absolues. Dans ce contexte, l'éducation à la prise de parole en public devient un enjeu crucial. Elle doit être le pilier qui garantit non seulement la survie, mais aussi le renforcement éclatant de notre démocratie. Merci. Tu ne peux même pas. Pour faire ton émission, tu dois chercher un autre professeur du CAMES. Je vous en prie. D'accord? Tu n'as même pas quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est que le CAMES, qui ne sait pas ce que c'est comme concours d'agrégation. Les historiens ne font pas ça. Nous offrons aux téléspectateurs. Je vous en Non, mais si tu gardes toi-même. prie. Non. Moi, si tu me provoques, c'est le pala-pala. Non, il n'y a pas. D'accord? Voilà. Mais si tu me Non, provoques, soyez gentil, on vous invite, c'est pas pour non, pour ça. tu ne peux pas accepter qu'on refuse de dire pour ça. qu'au ministère de l'enseignement supérieur, on organise la tricherie. L'année dernière, ils sont allés au CED, monsieur. Au CED. On en dirait. Je vais réagir. Ok, donc vous gardez la parole. Vous gardez Non, la mais parole si pour c'est ça. en direct, il faut bien que je réagisse. Qu'il continue à parler, je vais lui répondre. Alors- Mais tu me donnes après lui. Alors, Bonnie, je pense qu'après l'expression de ce qui est très proche de la folie, on peut venir aux choses sérieuses. Quand on a bénéficié d'un soutien comme ça a été le cas pour professeur Baïbek en 2006, pour qu'il aille au concours, quand son doyen de l'époque refusait qu'il aille au concours, quand le ministre de l'enseignement supérieur, sachant qu'il était bon, personne ne met en doute les compétences du professeur Baïbek, mais devant un système donc du CAMES qui voulait qu'un de nos meilleurs candidats n'aille pas au concours, le ministre, comme on dit, s'est posé en s'opposant. Et le professeur Baïbek est allé au concours, il en est sorti major. Le dire, ce n'est pas
jeter l'anathème sur le professeur Baïbek. Ce sont les faits. Je suis un historien. Ce sont les faits. C'est ce qui s'est produit en 2006. Tu as d'abord baisé. Et je pense que dans cet environnement-là, quand on a bénéficié de ce genre de facilité, non, du tout. Quand on a bénéficié de ce genre de facilité, on peut mieux comprendre le sort des 8 Camerounais qui ont déposé des dossiers qui ont été validés, qui ont passé la première épreuve et qu'on vient de dire à la veille de la seconde épreuve, qui n'ont pas respecté un critère qui au préalable a été validé par un juge. Qui peuvent avoir été victimes. Et c'est ça le problème. Et donc moi je pense qu'il y a vraisemblablement une injustice. Et donc cela ne remet en aucun moment en cause les capacités intellectuelles académiques de nos candidats. C'est ça le discours. Lorsque le débat prend la tournure d'un combat d'idées, il se transforme souvent en une simple démonstration plutôt qu'en une véritable argumentation. En effet, la démonstration aboutit à une conclusion inéluctable à laquelle on ne peut que consentir. Dans ce cas, il ne s'agit plus de convaincre autrui car le résultat est déjà scellé. Sur le terrain des opinions, chaque idée devient un produit préemballé, prêt à être consommé sans réflexion. Ainsi, l'espace public s'est métamorphosé en un véritable marché des idées. Pour le moment, nous sommes encore à dire la vérité, ce qui s'est passé. Pour que les Camerounais ne doutent pas de la formation qui est donnée dans nos facultés. C'est ça le challenge d'aujourd'hui. Parce que tel que c'est présenté, on a comme l'impression que nos facultés produisent des brouillons. Mais parce que vous avez des doyens tricheurs. Et donc, qui trichent avec mon ministère. Si nous Il y a une commission internationale qui est venue évaluer la faculté de médecine. C'est pour ça que ça m'enlève, il a quoi à soi. Mais professeur, parce que la commission a dit que l'école de médecine Yaoundé ne vaut rien. Finalement, mais monsieur le Congo, au concours national, la dernière fois, sur 500 candidats qui passent, le premier Yaoundé est 34e. Les 5 premiers sont les Amba Boys. Tu comprends? Qui appartiennent à quel? C'est une vermine. L'école de Yaoundé est devenue une porcherie. C'est une écurie. Et ça a été gâté par Famille Nongoïsé. Et voilà leur communicateur. Et je ne vous permettrai donc pas. Oui. Je ne vous permettrai voilà pas. Une évaluation internationale. Dans la primature pour faire le réviser. Professeur, je ne vous permettrai pas d'aller jusque-là. Quoi? Je vous dis une fois de plus que quand on signe, comme vous l'avez fait, quand on signe des certificats médicaux à des travailleurs de la CATV, pourtant on est suspendu. Regarde, on se tait. Ouais, un idiot. Arrêtez avec ça. Il ne sait pas que on ne peut pas, un ministre ne peut pas suspendre un médecin. Non, c'est pas une valeur. Donc, j'ai dit une fois de plus. Non, mais un idiot, on ne peut pas cultiver. J'ai dit une fois de plus. Il faut lire, monsieur. J'ai dit une fois de plus. Il est grand temps de revendiquer le droit sacro-saint de ne pas avoir d'opinion sur chaque sujet qui traverse notre chemin. En s'engageant dans les causes, il ne s'agit pas tant de rechercher la vérité que de s'enliser dans des opinions qui consolident nos croyances déjà bien ancrées, comme si la quête de la vérité n'était qu'une chimère. Certes, certains faits peuvent être vérifiés et certains raisonnements semblent plus solides que d'autres. Mais peu importe, chacun a déjà pris position et il n'est plus question de se demander pourquoi. Il suffit simplement de choisir son camp entre le pour et le contre, comme si c'était un jeu de société où la nuance n'a pas sa place. Tu veux m'étouffer? La discipline. Et je ne vais pas laisser m'étouffer. Ici, le problème fondamental, le Congo écoute. Sur l'ancienneté. Si vous insistez, je balance le générique. Laissez que je vous relance. Laissez que je vous relance. Vous êtes dans une émission, on vous relance pour ça. Tu veux étouffer quelque chose? Ah mais non! Tu veux étouffer la vérité de l'affaire? Non, pour ça. Et je vais la sortir. Je ne sais pas pourquoi vous avez la parole. Je veux juste vous relancer. Je vous ai posé une question. Ne me lancez pas avant la vérité. Ou ne lancez pas sur le fond de l'affaire, c'est quoi? Oui, bien sûr. Ok, c'est quoi le fond de l'affaire? Voici le fond de l'affaire. Mais Congo retient bien pour aller dire. Voilà. Au cœur du sujet se trouve la question essentielle. Comment le professeur Jean Baïbek peut-il transformer cette situation? Plusieurs pistes peuvent être envisagées. L'une d'elles consisterait à se fixer comme objectif principal, de manière plus humble,
la compréhension mutuelle plutôt que la victoire sur l'autre. Ensuite, il s'agirait de rechercher des explications au lieu de s'en tenir à ces certitudes. Bien sûr, il est plus facile de le dire, mais beaucoup moins de le réaliser. Comme le dit si bien le proverbe, c'est précisément ici que l'éducation doit jouer son rôle crucial. Peut-être est-ce là son nouveau combat à mener. Le fond de l'affaire, de l'ancienneté, c'est que, comme il a dit, avant le concours, son probatoire s'appelle la maîtrise d'assistanat. Et pour passer la maîtrise d'assistanat, qui est une étude de dossier, ce n'est pas en présentiel, tu présentes un certificat de prise de service pour la première fois comme assistant d'université. Ils en ont produit un. Et au moment du concours d'agrégation, on te demande de produire encore le certificat de prise de service. Enfin, on veut guetter, on veut voir si tu vas faire. Mais c'est là la grosse tricherie. Ils ont présenté un deuxième certificat de prise de service qui ne correspondait pas massivement au premier. Oh là là. Donc il y a tricherie. Non, professeur, Maintenant, lui me coupe. Non, je ne vais pas vous laisser dire le dire. Maintenant, lui me coupe. Non, professeur, je ne vais pas vous laisser vous le dire parce que. Maintenant, lui me coupe. Parce que, professeur, parce que. Il ne peut pas savoir parce que le certificat de prise de service est signé au Congo, au décanat. Ce n'est pas au ministère. Est-ce qu'on signe avant un dossier au ministère pour le concours? Est-ce qu'il y a un seul document signé au ministère pour le concours? Bon. Il n'y a aucun document signé au ministère pour le concours. Est-ce que nous comprenons d'où on atteigne le Cameroun en situation de faux? Usage de faux. Faux en écriture publique par l'autorité décanale. Non, professeur. Alors, je vous pose la question. Professeur, parce que Boni Philippe. Non, Boni Philippe. Je vous en prie. Non, Boni Philippe. Non, je pense que l'affaire, si le Cameroun va chasser le Cameroun, professeur, s'il entend ce que le type s'est dit. Professeur, restons calmes et répondons aux questions. Voilà ce que le Cameroun a fait. À quel niveau le Cameroun? Deux certificats de prise de service pour la même personne, pour la première fois comme assistant contradictoire. La contradiction, c'est le véritable moteur de débat. Il est essentiel, il est absolument vital de faire savoir à son interlocuteur que l'on n'est pas d'accord avec son opinion. Mais plus encore, il faut comprendre que ces divergences ne sont pas de simples anomalies dans nos relations humaines, mais une chance extraordinaire, une véritable aubaine. Car une vision unilatérale du monde nous enferme dans un carcan conceptuel qui peut conduire tout droit au totalitarisme. En revanche, c'est dans l'explosion de la diversité des points de vue que jaillit la richesse infinie des connaissances humaines, propulsant la réflexion et la pensée vers des sommets inexplorés. Sur les 17 candidats, il n'y a que 4 qui effectivement sont allés jusqu'au bout du processus. Et les 4 ont réussi. Ont réussi, tout à fait. Les 12 autres, ou si l'on veut, 17 moins 4, ça fait 13. Les 13 autres ont subi, pour les uns, une grosse injustice. Et pour les autres, on dira qu'ils ont subi les fautes du concours. Quels sont les faits? Les faits sont les suivants. Pour la 22e session du concours d'agrégation du CAMES, les candidatures ont été ouvertes le 1er janvier 2024. Et la clôture des candidatures était fixée pour le 31 mai 2024. Entre le calendrier publié par le CAMES prévoyait que entre le 1er juin et le 7 juin, les universités devaient transmettre les dossiers de candidature au CAMES. Et entre le 8 juin et le 19 juin, le CAMES devait étudier les dossiers, ventiler les dossiers, et l'étude des dossiers, c'est mis entre parenthèses, c'est accusé de réception, assurance qualité. 18 candidats camerounais ont été notifiés de ce qu'ils étaient aptes à participer au concours. OK? Et le 30 juin 2024, le CAMES a rendu publique la liste de ces candidats. Des candidats au concours du CAMES
se retrouve aujourd'hui plongé au cœur d'une véritable bataille d'idées entre deux éminents universitaires. C'est dans cette interaction fascinante que l'on peut véritablement mesurer les forces et les faiblesses de son propre raisonnement ainsi que de celui de son interlocuteur. Cet exercice n'est pas simplement un échange, mais une véritable aventure intellectuelle qui élargit notre horizon, nous ouvrant à des façons de percevoir la même réalité sous des angles insoupçonnés. On découvre alors des dimensions que l'on avait jusqu'alors complètement ignorées ou négligées, accédant à des logiques totalement nouvelles qui semblaient hors de portée. Et il est essentiel de se rappeler qu'un échange ne se termine pas toujours par l'adhésion au point de vue d'autrui, mais peut aussi être le point du départ d'une réflexion encore plus riche. Par pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il y a derrière? La doyenne, qui sent qu'elle va partir, veut absolument que sa fille aille au concours et elle entraîne les 13 autres pour avoir la masse. Comme les bandits qui accompagnaient Jésus. Elle fait donc un faux. Maintenant, pourquoi le camel ne voit pas attendre? C'est là où il a un peu raison. Mais voilà, je vous pose la question. Attends. Mais je vous Là, pose la question. le camel, jury souverain veut dire que le jury va juger tous les dossiers. La seule responsabilité du ministère administratif du camel, c'est de compter les pièces. On peut mettre une machine et compter les pièces. Maintenant, si même à la dernière épreuve, le camel se rend compte qu'il y a une pièce fondamentalement fausse, et je ne suis pas sûr que, mais je le savais même, qu'il y a un faux, il y a 13 fois un faux certificat de prise de service. Et que confrontant les deux, et donc ça retarde dans un jury. Il y a les membres du jury qui, si ils découvrent comme ça, même à la dernière épreuve, si le candidat là entre, il sort. Ou bien si vous continuez, pour montrer leur souveraineté. Et donc, il ne faut pas accabler le Camerounais. Parce que lui-même, même pour sa carrière, il ne peut pas voir ça. Parce qu'on est à la énième épreuve, comme ça a échappé. Pourquoi? Parce qu'il y aurait les jurisprudences. Il y aurait les procès après. Pour l'échec abusif. L'échec abusif, c'est un peu comme un miroir déformant de nos convictions. Chacun est libre de s'accrocher à ses croyances, mais il y a toujours ce petit quelque chose qui a changé en nous. On ne pense plus tout à fait comme avant, c'est certain. Que ce soit pour affiner notre raisonnement ou pour ajuster notre vision face à la complexité du problème souligné par l'argumentation adverse, quel que soit, quelque chose s'est indéniablement transformé. Cependant, pour tirer parti de cet enrichissement mutuel, il est crucial que notre conviction ne soit pas enfermée dans la forteresse d'une idéologie qui n'accepte que ce qui va dans son sens, rejetant d'un revers de main tout ce qui pourrait la contredire. Sinon, on risque de se priver d'une précieuse opportunité d'évolution. Entre le 10 octobre et le 25 octobre, s'est déroulée la première épreuve. Et le Cameroun, le centre du Cameroun a été certifié pour abriter les candidats camerounais et les candidats tchadiens. Je tiens à rappeler que le centre, l'épreuve en ligne s'est faite au Centre national de supervision du réseau d'interconnexion universitaire, dont l'un des centres construits dans le cadre du projet Higher National Education Network. Vous savez que dans ce projet, les Camerounais ont juste retenu le fait qu'on avait distribué 500 000 ordinateurs. Et donc ce centre a été certifié. Dans ce centre, 8 Tchadiens ont passé leur première épreuve et 17 Camerounais ont passé la première épreuve. Parce que malheureusement, une des candidates, le jour de son passage, a fait un malaise. Et donc sur les 18 candidats, il n'y a que 17 qui ont passé la première épreuve. Qui a été disqualifiée parce que... parce qu'elle a fait un malaise. Elle a fait un malaise. Absolument. L'épreuve qu'on appelle... non, c'est la première épreuve. Parce qu'après, il y a la seconde épreuve qui est la leçon qui vient par la suite. Alors, sur les 17 candidats, 5 ont été recalés à la première épreuve à partir de Yaoundé. Titre et travaux. 5 ont été recalés. Et donc, 12 devaient continuer l'aventure.
12 candidats devaient continuer l'aventure. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des jurys qui ont siégé et qui ont déclaré les 12 candidats sous-admis, donc devaient logiquement passer la seconde épreuve. Je tiens à rappeler ici que les jurys sont souverains. Une souveraineté mise à l'épreuve comme jamais auparavant, défiant les fondements même de notre dialogue. On ne se trouve plus dans un échange d'idées constructif, mais plongé dans une lutte acharnée pour défendre une vérité absolue, entourée de certitudes inébranlables, comme des murs de béton armés que rien ni personne ne pourrait jamais fissurer. Le débat, cet espace vital de la pensée, le critique, a disparu dans un souffle, remplacé par un discours qui prêche avec une ferveur quasi-religieuse pour sa propre chapelle. Dans ce climat, l'autre n'est même plus reconnu dans son droit le plus fondamental d'avoir un avis divergent. Il est réduit au silence, comme si ses pensées étaient des hérésies à bannir. Toute tentative de nuance ou de pas de côté est alors tout simplement impensable et l'on se retrouve piégé dans une bulle hermétique où seule la pensée conformiste a droit de citer. Alors, à la grande surprise, quand les candidats se rendent à Conakry, je dis bien que le 1er janvier, entre le 1er janvier et le 31 mai, il fallait déposer les candidatures. Entre le 1er juin et le 7 juin, il fallait envoyer les dossiers retenus, ce qu'ils appellent les institutions locales au niveau du CAMES. Qu'entre le 8 et le 19 juin 2024, le CAMES en interne a statué sur les dossiers et que le 30 septembre, le CAMES a rendu public la liste des 18 Camerounais aptes à compétir et dont les dossiers, si on arrive à ce niveau, ça veut dire que les dossiers sont bons. Et qu'entre le 10 octobre et le 25 octobre, les Camerounais ont passé la première épreuve à Yaoundé comme aux côtés de 8 Tchadiens, que le 30 octobre, le CAMES a rendu public les résultats et dans ces résultats-là figuraient 12 Camerounais. Donc 12 Camerounais étaient aptes à aller à la seconde épreuve qui se déroulait donc à Conakry. Alors, les étudiants, les candidats ont fait le voyage pour Conakry. Je tiens à rappeler ici, mais ce n'est pas un rappel pour ces Baïbekela, que pour être candidat, il faut être au moins assistant, il faut être spécialiste. Être inscrit sur Je veux dire, il faut être spécialiste au niveau de la formation, il faut être spécialiste. Absolument. D'accord? Ça, il faut avoir été médecin généraliste, avoir subi une formation de spécialisation, avoir fait minimum 5 ans, et dont le débat va revenir, avoir fait 5 ans comme assistant, et 2 ans au moins comme maître assistant CAMES, au moment, c'est écrit dans le texte du CAMES, au moment de la session du concours. Et voilà le spectacle désolant des confrontations stériles auxquelles les chaînes d'information au Cameroun nous ont habitués depuis des lustres. Ce qui est recherché, c'est avant tout un véritable show d'orateurs, s'invectivant comme des lions dans l'arène, s'affrontant non pas pour éclairer la réflexion, mais pour écraser l'autre sous le poids de leur certitude. Si le débat est censé être contradictoire, il ressemble davantage à un combat de gladiateurs où chaque coup de verbe est une tentative de domination plutôt qu'à une véritable confrontation d'idées. Ajoutez à cela un autre obstacle majeur, l'invasion rampante des rumeurs, des inforces et des théories complotistes qui kidnappent les débats comme des pirates en quête de trésors cachés. Dans ce climat tumultueux, la richesse du débat contradictoire est étouffée, noyée sous un déluge de désinformation et de cris stridents. À Conakry, quand les candidats camerounais sont arrivés, on leur fait comprendre que sur les 12 admis, sous-admis à la première épreuve, il n'y a que 4 qui vont passer la seconde épreuve. Ça veut dire que le jury se rétracte. Un jury souverain se rétracte au motif que les 8 candidats auraient, dans la constitution de leur dossier, n'auraient pas, dans la constitution de leur dossier,
respecter l'exigence de l'ancienneté. Je dis bien que les dossiers ont été déposés au plus tard le 31 mai, et pour le Cameroun, les dossiers sont partis le 14 mars 2024. Et donc, 6 mois après, on fait comprendre aux Camerounais, en novembre 2024, que les dossiers n'ont pas été bien montés. C'est-à-dire que la commission a suffisamment de temps pour, bien évidemment, pour regarder. Parce que les dossiers ne respecteraient pas, je préfère mettre entre guillemets, le critère d'ancienneté. Donc c'est pour dire que l'échec, entre guillemets, qu'on constate aujourd'hui, n'est pas la remise en cause des compétences académiques des candidats camerounais. Ce n'est pas ce qui est remis en cause. C'est qu'on estime que dans la procédure qui a mené à la constitution des dossiers, l'ancienneté n'aurait pas été respectée. L'ancienneté de ces arguments est indéniable. Et les censurer serait non seulement contre-productif, mais cela reviendrait à verser du pétrole sur le feu de l'ignorance. Ces idées doivent non seulement être entendues, mais aussi véritablement écoutées afin de recevoir des réponses appropriées. Il est crucial d'explorer toutes les limites du possible, mais cela devient un véritable casse-tête lorsqu'on se retrouve face au même mécanisme qu'avec le dogmatisme. Cette certitude inébranlable qui érige des murs autour de nous et bloque toute chance d'un échange réciproquement constructif. Dans ce contexte, alors, s'ouvrir au dialogue devient un défi monumental. Voici ce qui s'est passé, ce que Mayolo ne sait pas. Nous, on a fait les jurys blancs, comme on fait le bac blanc avant le vrai bac. Ok? Il y a le concours blanc. C'est pourquoi tu me cherchais quand je venais des États-Unis. C'est ça que je suis allé faire. Descendu d'avion, je suis directement allé au concours blanc. Parce qu'il y avait spécialement mes 2 orthopédistes. Après l'examen blanc, on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. La première chose, c'est que fondamentalement, les candidats pour la grande majorité, sauf quelques exceptions, n'avaient pas le niveau. Qu'est-ce qu'on appelle? Candidats camerounais. Oui, pour la majorité. Je vais arriver là. Pourquoi? Le niveau en médecine n'est pas un bagage intellectuel seulement. Ça fonctionne comme les pilotes. Il faut 1000 heures de vol pour postuler à la candidature pour être pilote de longue ligne. Dans les 5 ans là, ce n'est pas les 5 ans en villégiature. Il faut qu'en 5 ans, tu aies vu un volume de maladies, nous en ortho, qu'on voit que tu as opéré à peu près 1 fois par jour. Un malade par jour sur 5 ans. Alors qu'on parle des meilleurs dans les spécialités des Attends, candidats qui ont été présentés. comment meilleur devant nous? Moi je te dis que le meilleur des orthopédistes candidats, on est resté, on commence d'abord par le département, pas la spécialité. Est-ce que tu es prêt? Parce que avant même de me montrer ton dossier, toi-même dis-moi. Il me dit que non. C'est lui-même qui me dit en non. 2023, c'est ce que vous avez dit. Oui, en septembre 2020, un an avant. L'agrégation n'est pas un truc confirme, quelques mois. Et pourtant, en un clin d'œil, ce scandale trop a éclaté au Cameroun comme un feu d'artifice dans la nuit. Si l'éducation populaire a une mission cruciale, c'est bien celle de s'aimer le doute face aux certitudes rigides des dogmes et de célébrer le droit à la diversité des opinions sans jamais en faire une vérité absolue. Il est vrai que l'on est souvent tenté de courir après le consensus ou de se rallier à une position majoritaire pour mettre un terme à la discorde, et il est sans doute nécessaire de continuer dans cette voie. Cependant, cela ne doit pas nous amener à étouffer l'expression d'avis qui semble irréconciliable. Croire qu'on peut éviter ainsi une confrontation brutale est un doux mirage qui nous entraîne dans les sables mouvants d'illusions. Au niveau de l'ancienneté, il y a une double disposition. La première disposition, c'est qu'il faut avoir effectué 5 années comme assistant dans les institutions universitaires. La deuxième, c'est qu'il faut avoir exercé pendant au moins 2 ans au grade d'assistant, de maître assistant CAMES. Alors, pour le cas d'espèce, et je dis, quand vous continuez à la fin de cet article qui se trouve, je crois, à la page 34, à la page 34 du livre CAMES, à la page 34, il est clairement dit
que ce délai est attesté au moment de la session. Alors, quand vous prenez le calendrier du CAMES cette année, rendu public cette année, on vous dit 1er janvier 2024, ouverture des postes. 31 mai, fermeture de postes. 1er juin au 7 juin, transmission des dossiers au CAMES. 8 juin, 19 juin, traitement des dossiers par le CAMES. Et le traitement, c'est, comme je l'ai dit, accusé de réception, assurance qualité, envoi des dossiers aux membres du jury, désignation des jurys, désignation des présidents du jury. Et 30 septembre, les dossiers, les candidats sont connus. 10 octobre, début de l'épreuve, la première épreuve. 30 octobre, proclamation des résultats des sous-jurys. Alors, comment comprendre? La question est la suivante. Comment comprendre que, après toutes ces étapes, du 1er janvier au 15 novembre, qu'on vient constater, au moment de la seconde épreuve, L'irrégularité de certains que dossiers. les 12 Camerounais qui ont passé la première épreuve n'avaient pas respecté, les dossiers n'étaient pas, les dossiers avaient un problème. Le problème est véritablement préoccupant et mérite toute notre attention. Ce que l'on attendait d'eux, c'était de bâtir un raisonnement logique et structuré, qu'il soit en accord ou non avec leurs propres convictions personnelles. Il est essentiel de reconnaître la richesse de la pensée de l'autre dans sa diversité, car c'est ainsi que nous pouvons élargir notre compréhension du monde. On peut bien sûr envisager de reproduire ce genre d'exercice dans le futur. Dans ce cadre, ils ont la possibilité d'articuler les questions sans se précipiter à la recherche d'une réponse définitive, ce qui est une démarche très enrichissante. Au lieu de se focaliser sur le besoin d'atteindre une vérité absolue, ils construisent une réflexion qui valorise le questionnement et l'exploration des idées. Ils soulèvent des problématiques complexes sans chercher à apporter des solutions immédiates, ce qui leur permet d'approfondir leur compréhension et de favoriser un véritable échange intellectuel. Cette approche pourrait être la clé pour créer un dialogue constructif et ouvert. Quand en mars, il me sort l'affaire, alors que quand on a fait ça en septembre, en décembre, moi je suis allé au congrès à Dakar. Et le Dakar est notre Vatican en orthopédie. Le pape est là-bas, c'est Dida Seye. Et tous leurs enseignants sont là-bas, c'est eux qui les ont formés. Ils m'ont dit, le concours arrive là, tu as quelqu'un, un de tes gars est prêt. Je dis non, on s'est entendu, ils ne sont pas prêts. En mars, il vient me sortir l'affaire. Je lui dis que c'est toi-même qui as avoué le toujours. Maintenant, si tu veux aller au concours en 9 mois, ça m'étonne. C'est quelque chose de trop dur, on ne veut pas ça en 9 mois. Tu dois te prendre longtemps avant. Et je le soumets à l'épreuve. Je dis, ok, va donc d'abord dire à Dakar, moi j'ai déjà dit au Vatican. Parce que ce n'est pas le Cameroun qui nous agrée, on ne nous agrée pas comme ça. Le truc là, que l'on te donne, que tu es professeur d'orthopédie, il faut que Dakar accepte. J'ai dit, va donc là-bas. Il part là-bas, il vient me dire qu'ils ont dit qu'ils sont d'accord. Ok. J'ai dit, bon, va donc si tu as dit qu'ils sont d'accord, parce que moi je croyais que tu n'es pas. Donc je l'ai averti. Quand je l'évalue là au concours blanc, un gars très brillant. C'est une chose d'être brillant. C'est une autre chose d'avoir vu assez de malades. Professeur, est-ce enseigner assez que les d'élèves candidats camerounais et ont publier échoué au concours? Tu parles de moi, mon métier. Non, mon métier professeur, pour lequel j'ai sacrifié toute ma vie, je quand suis tu ne d'accord connais avec même vous, pas. Je suis d'accord avec Mais pour vous. ça, Mais la question est la suivante. Non, c'est Est-ce vrai que- qu'il y a eu échec des candidats camerounais où il y a eu de procédure? Le professeur ne comprend Répondez pas à la que vous lui question. posiez la Alors, question. je te réponds. Non, je vous en prie. Il y a les deux. Il y a échec parce qu'il y a faux et usage de faux. C'est plus grave que vice de procédure. C'est dit par le CAMES? Non, faux par Est-ce que c'est dit par le CAMES? Faux par vous deux. Est-ce que c'est dit par le J'ai bien CAMES? cité les deux faux frères. Ok, d'accord. Les mobiles, les acteurs et auteurs du crime. Je vous en prie. Non, je vous en prie. Je vous en prie, professeur. Je vous en Je prie. ne veux pas revenir là-dessus. Je vous en Faire preuve d'esprit critique tout en affichant son engagement est essentiel. Les deux intervenants n'ont pas attendu cette réforme pour initier les téléspectateurs à des concours
d'éloquence fascinant. Ces joutes oratoires vont bien au-delà du simple développement des talents, d'interprétation et des compétences de persuasion. Elles reposent également sur la capacité à écouter des logiques, des pensées différentes, à saisir les nuances de l'argumentation adverse et à formuler des réponses qui remettent en question ces idées de manière constructive. Je n'ai pas d'informations sur qui aurait fait quoi. Et du coup, tu dis signifie ça. Non, je dis, je n'ai pas d'informations sur qui aurait fait quoi. Je constate les faits. C'est que des dossiers qui ont été validés par le CAMES, des candidats qui ont passé la première épreuve, qui ont été proclamés admis par un jury souverain, quand ces candidats font le voyage pour Conakry, on leur fait comprendre que sur les 12 qui ont été admis, qu'il y a 8 dont les dossiers n'ont pas respecté un critère. Ça, c'est le fait. Ça, c'est le fait. Et l'historien que je suis s'appuie sur les faits. Maintenant, les commentaires peuvent être libres. Et c'est quoi le commentaire? Écoutez, c'est un peu comme si on vous demande de faire l'évaluation, le recensement de la population de Yaoundé. Et vous dites, quand les Allemands sont arrivés à Yaoundé, il y avait 5000 personnes. Et en 2025, on évalue tous ceux qui ont vécu à Yaoundé, ça fait 30 millions d'habitants. Et en 2025, vous dites la population de Yaoundé, c'est 30 millions d'habitants. Pourquoi je le dis? C'est que si le CAMES avait constaté que les 8 dossiers posaient problème, le conseil fait quand? A priori ou a posteriori? Est-ce qu'on peut évaluer la population de Yaoundé aujourd'hui en tenant compte des morts? Dans notre contexte, dans notre système éducatif, dans notre système éducatif, on vous dit, pour faire le baccalauréat, vous devez avoir eu le probatoire. Alors, est-ce qu'on va, au moment de l'évaluation des résultats du baccalauréat, on compte ceux qui n'ont pas eu le probatoire? Ça, c'est la question que se pose déjà les résultats du CAMES. Une question à laquelle Jean Baïbek ne manquera pas de répondre rapidement. Ces duels organisés entre deux participants poussent chacun à briller par ses rimes et ses blagues improvisées face à son adversaire. Le public présent lors de ces performances joue un rôle clé en départageant les compétiteurs, désignant le gagnant grâce à un applaudimètre. Ici, l'agilité et l'audace des mots remplacent la violence physique d'un affrontement où les corps s'opposent. Toutes ces pratiques évoquées peuvent servir d'inspiration pour le monde de l'animation. En cultivant l'art de la parole, on favorise toujours la construction de ses propres idées tout en acceptant la diversité et en respectant les convictions et opinions des autres. Donc, on a fait ça. On a dit maintenant, on avait deux choses. Lorsqu'on a fait le concours blanc et qu'on a vu le niveau des candidats, il avait deux choix. On les lui a présentés. Le premier choix, c'est de faire écrire au conseil des ministres du CAMES en leur expliquant que Kaboul a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il a trop d'universités, peu d'enseignants agrégés. Le deuxième problème, il a des candidats qui pourraient avoir un problème de délai, mais ce problème de délai est un problème d'écriture, parce que dans la vérité, ils sont assistants à l'hôpital longtemps, de plusieurs mois avant le recrutement. Donc les quelques mois qu'ils manquent là ne valent rien, parce qu'ils travaillent tous, et au CHU à Yaoundé, parfois 2-3 ans avant le recrutement. Et quand tu travailles au CHU de Yaoundé, tu enseignes. Donc ce qu'on va voir dans les papiers là, qui n'est pas bien, on ne peut pas donner ça. Et si le ministre avait accepté ça, avait présenté ça au président du conseil des ministres, qui avait répercuté au secrétaire général, ainsi de suite, les jurys auraient compris. Simplement, le ministre n'a pas voulu faire ça. L'autre choix alors, c'est de retirer ces candidats. Parce que dans le processus, les juges vont nécessairement voir ce que les administrateurs ne voient pas. Et ils vont se rétracter. Le ministre n'a pas voulu se mouiller. Ça, c'est ce que Meka fait. Parce que Meka, la nouvelle doyenne,
elle ne veut pas endosser les coquilles de sa sœur aînée. Non, prof, laissez-le. Les affirmations de l'historien suscitent un vif désaccord de la part du médecin Jean Baïbek. En effet, le Cameroun a terminé à la dernière place lors du récent concours d'agrégation en médecine organisé par le CAMES, à savoir Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce résultat peu flatteur ne manque de préoccupations légitimes concernant la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. Les critiques se concentrent particulièrement sur la gestion et les réformes mises en place sous l'égide du professeur Jean-Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur depuis près de 20 ans. Son long mandat soulève des interrogations quant à son efficacité et à sa capacité à moderniser le système éducatif. Les enjeux sont cruciaux car ils affectent non seulement la réputation des institutions camerounaises sur la scène internationale, mais aussi l'avenir des étudiants qui aspirent à une formation de qualité. Ce contexte appelle donc à une réflexion approfondie sur les politiques éducatives en cours et sur les mesures nécessaires pour redresser la situation. Est-ce qu'au niveau de la communication, il n'a pas été plus juste de dire le Cameroun a présenté 17 candidats et nous avons constaté au niveau du CAMES après vérification que 13 candidats ne respectaient pas les critères pour être éligibles au concours. Avant la première Avant épreuve. la première épreuve d'être éligible au concours. Et donc sur les 4 Camerounais éligibles au concours, les 4 ont réussi au concours. Ce serait plus juste. Ce n'aurait pas jeté l'anathème sur la formation en médecine. Vous continuez dans des questionnements, alors vous refusez de faire un commentaire, de coller un commentaire à cela. Non. Qu'est-ce que vous comprenez de cette manœuvre? Ce que je comprends, c'est qu'il faut être plus sérieux. Tout simplement, il faut être plus sérieux parce que sur ce point, Qui doit être sérieux? Le Cameroun. Sur ce point. Vous aurez votre temps de sur ce parole. point, Non, c'est trop grave. sur ce point, Vous allez votre temps de je vous aurez votre temps de professeur, je vous parole. réponds. Professeur allez Baïbek, je votre vous temps de réponds. parole. Je vous réponds. Je dis, le CAMES doit être sérieux dans la proclamation des résultats. D'accord. Parce que on CAMES aurait pu n'est pas dire, sérieux. sur ce coup, je dis oui, ils ne sont pas sérieux. On aurait pu dire que nous avons eu 17 candidatures camerounaises. Sur les 17, il y a 13 qui n'ont pas de dossier conforme. On les met de côté. C'est ça la communication. Parce que tels que les résultats sont présentés, c'est pour ça que ça fait donc l'objet des débats. Tels que les résultats sont présentés, on a comme l'impression que nous avons eu 17 candidats qui ont passé toutes les épreuves et qu'au bout de ces épreuves, 13 ont échoué. Or, les Camerounais n'ont pas passé les épreuves. Les épreuves sont éliminatoires. Tu n'as pas Non, l'autre. professeur, Il y a des gens qui ratent dans la professeur, première, je il y dis a la encore, deuxième, professeur, je vous dis encore Attendez votre temps de que, je parole, vous dis je vous en encore prie. que, vraiment, je suis ici pour donner les faits. Et les PV sont, je peux vous les envoyer par WhatsApp si vous voulez. Malgré la vaillante participation de 17 candidats, seuls 4 ont réussi à franchir la barre, affichant un taux de réussite dérisoire de 23,53%. Des nations comme la République centrafricaine, le Tchad, le Niger et le Bénin ont éclipsé le Cameroun dans cette épreuve prestigieuse, laissant le pays dans l'ombre. Un classement alarmant et des inquiétudes majeures dans un contexte où l'enseignement supérieur devrait être le tremplin des élites médicales de demain. Le Cameroun doit réagir rapidement car l'avenir de sa formation médicale est en jeu et l'espoir de voir émerger les leaders compétents s'amenuise. Je dis que les 13 qu'on a envoyés, s'ils deviennent professeurs aujourd'hui, ils entraînent une incidence financière qui n'a pas été prévue par le budget. La question, parce que vous pouvez voir certaines choses vous ne pouvez pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous allez dire, les Camerounais ont empêché d'autres Camerounais où il y a une obstruction. Mais normalement, si je suis le ministre des Finances, si j'ai les moyens, si je constate qu'il y a 13 nouveaux professeurs, je fais l'évaluation, j'arrête. Si tu ne peux pas payer, tu fais le lobbying pour qu'ils échouent. C'est pour ça que j'ai dit que certains aspects de ce genre de problème ne sont pas perceptibles par tout le monde. Le gouvernement du Cameroun peut
sur la base de cette incidence, Intervenir pour qu'il ne passe pas. dire que trouvez-moi un moyen de mettre fin à ça. Parce que je n'ai pas d'argent. C'est déjà le cas. Non, monsieur, professeur, non, moi je fais les analyses. Hein. Je dis, le CAMES, Prenez la parole après que donner ça. C'est pas c'est le ministre, c'est un ministre qui les présente. On aura le CC. non, c'est-à-dire, le fait que le ministre présente, si le ministre, est-ce que le ministre a l'autorisation du ministère des Finances? Parce qu'en réalité, moi, ce que j'ai toujours reproché aux enseignants, c'est une sorte d'enfermement corporatiste. À 74 ans, Jacques Famindongo règne en maître sur le ministère de l'Enseignement supérieur depuis le 9 décembre 2004. Un mandat qui semble s'étirer à l'infini, presque comme une éternité. Sous sa gouvernance, de nombreux observateurs ne manquent pas de souligner une gestion qui aurait propulsé l'enseignement supérieur dans un véritable tourbillon des difficultés croissantes. Les critiques fusent de toutes parts, suggérant que le système éducatif s'est transformé en un labyrinthe chaotique où les étudiants se débattent pour trouver leur chemin. Les promesses d'un avenir radieux s'évanouissent, laissant place à des craintes grandissantes concernant la qualité de l'enseignement et la préparation des futurs professionnels. Dans ce contexte peu reluisant, les voix s'élèvent pour appeler à un changement urgent et à des réformes audacieuses afin de redresser la barre et restaurer la fierté du pays dans le domaine de l'éducation. Les experts du CAMES avaient tout le loisir d'éplucher ces dossiers et de voir. S'il y a des pièces qui ne sont pas conformes, on informe le candidat que telle pièce n'est pas conforme, il la régularise. S'il peut, s'il ne peut pas, à ce moment le dossier est mis de côté. Mais que des gens composent en novembre alors qu'ils ont déposé les dossiers en mars, on les admet à composer, puis après on dit que le dossier n'est pas conforme, ça frise la légèreté. À ce niveau-là, parce que c'est des experts internationaux qui regardent quand même ces dossiers-là. Donc moi je pense que le CAMES n'a pas fait le travail qu'il fallait. Et que le soi-disant échec qu'on parle des candidats camerounais, en fait, n'aurait pas été un échec si le CAMES avait mis un peu de sérieux à regarder les dossiers. Il est important de souligner que tous les 2 ans, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur organise le prestigieux concours CAMES d'agrégation dans diverses disciplines. Les lauréats provenant des 18 États d'Afrique centrale intégrant souvent les rangs de l'élite politique de leur pays depuis plus de 40 ans. Ce concours a été le passage obligé pour toutes les élites des facultés SGPEG des 18 nations francophones qui composent la zone CAMES. Le CAMES, autrefois célébré pour sa rigueur et son sérieux, se retrouve une nouvelle fois plongé dans une tempête de controverses qui menace de faire vaciller ses fondations mêmes. Cette crise fait surgir des interrogations majeures sur l'avenir du CAMES et son influence sur l'enseignement supérieur en Afrique francophone. Les enjeux sont considérables car les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur les générations d'étudiants et les professionnels. Comme le souligne un critique acerbe, le CAMES, symbole de promotion au rabais, semble s'ancrer dans le paysage éducatif et pourrait, hélas, continuer à freiner le décollage tant attendu de l'Afrique francophone pour une éternité. Cette déclaration poignante met en lumière la crainte que le CAMES ne devienne un frein à l'essor académique et professionnel de la région francophone. Si les problèmes structurels et éthiques ne sont pas résolus rapidement, l'institution risque non seulement de perdre son prestige, mais aussi de compromettre l'avenir des milliers d'étudiants qui aspirent à contribuer au développement de leur pays. Dans un contexte où l'Afrique francophone doit relever des défis ambitieux pour se positionner sur la scène internationale, cette situation est d'autant plus préoccupante